Ok, donc que tout le monde, c'est Julien Banks. Oui, parce que les gars, je ne suis plus Julien Pince, parce que pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense que beaucoup de gens parmi vous ne le savent pas, pourquoi je me suis renommé Julien Pince, tout simplement parce que j'avais perdu une proba avec Icaro, j'ai mis sa chaîne là, donc vous connaissez plus le nom de Kylian, on fait plein de vidéos ensemble. Donc j'avais perdu une proba, du coup j'avais dû me renommer Julien Pince pendant une semaine et demie, maintenant 7 semaines et demie est passée, du coup on est de retour en tant que Julien Banks, et c'est parfait les gars. Du coup les gars, dans cette vidéo, comme vous avez vu au titre et à la miniature, on va faire une vidéo comme Inoxtag avait fait, ou je pense qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Donc je fais un peu du plagiat quoi, non je reste pas du plagiat. Donc du coup les gars, on va faire un top 5 de mes animés préférés, donc j'espère que ça va vous plaire, parce que bah moi j'adore les animés, je pense que ça se voit autour de moi hein. Donc du coup voilà les gars, je pense que ça se voit autour de moi que je suis quelqu'un qui adore les animés. Donc du coup on va tout de suite passer au top 5. Donc du coup les gars, on va tout de suite passer à mon 5e animé préféré. Donc déjà c'est mon avis personnel, donc s'il y a des gens qui sont en mode ouais ton avis c'est de la merde, tout ça, et bah les gars, tout le monde a son propre avis. Donc voilà, moi je vais vous proposer mes 5 animés préférés. Donc après peut-être que vous aimez aucun des 5 là, même si je pense que les 5 vous les adorez tous hein, parce que c'est 5 animés classiques. Parce que moi j'aime pas le terme classique, parce qu'en vrai ce qu'on appelle un animé classique pour vous ça va être genre Dragon Ball, Naruto, One Piece. Mais après, vous pensez pas aux animés genre SNK, Death Note, Hunter x Hunter. Pour moi, c'est des classiques aussi, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour eux, les classiques, c'est juste Naruto, One Piece, Dragon Ball. Mais après, il y en a plein d'autres, donc voilà quoi. Du coup, les gars, mon 5e animé, tout de suite, c'est parti. Du coup, les gars, mon 5e animé, c'est tout simplement One Punch Man, les gars. Non, du coup, mon 5e animé, les gars, c'est tout simplement One Punch Man. Donc, One Punch Man, je pense que tout le monde connaît, les gars, parce que c'est un animé très connu. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, je vais faire un petit topo vite fait. Donc en gros, c'est un mec, il se fait tout le temps chier dans sa vie. Donc il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, hein, je vous le dis, il n'y aura pas de spoil. Donc en fait, c'est un mec, il se fait tout le temps chier, il a pas de travail, il essaie de se trouver un travail, mais il se fait tout le temps chier. Et là, d'un coup, il voit un monstre, un crabe géant. Et en fait, ce crabe géant, il va le voir et il lui dit est-ce que t'as pas vu un gars avec un menton en forme de cul? Là, il a un menton en forme de cul ou de couille, ça dépend. Voilà, il y en a qui pensent qu'il a une forme de cul ou forme de couille, bref. Donc voilà, donc One Punch Man avant tout c'est un animé humour, hein, donc voilà, c'est surtout un animé basé sur l'humour, sur les clichés. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a un mec qui a un menton en forme de cul quoi, bref. Et du coup là Saitama, donc Saitama c'est le personnage principal, il voit que l'espèce de monstre crabe géant, il veut attaquer le petit. Donc je sais plus pourquoi, je me souviens plus du tout pourquoi il veut l'attaquer, mais bref. Et du coup, Saitama, après, il défend le petit, donc il défonce le crabe géant là. Et après, il se rend compte, tiens, en fait, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Et il se dit, j'ai envie de devenir un super héros. Parce qu'il se faisait chier dans sa vie, il a enfin trouvé ce qu'il voulait faire, il voulait devenir super héros. Et donc du coup tous les jours il s'entraînait dur, et il me semble que son entraînement c'était 100, je sais plus, 100 ou 1000 pompes par jour, 100 ou 1000 abdos, 100 ou 1000 squats, je vous mets là si c'est 100 ou 1000, je m'en souviens plus. Et 10 km de running par jour il me semble. Donc voilà, c'est ça tous les jours pendant 3 ans je crois. Donc je me souviens plus de tout, hein, les gars, je suis désolé, j'ai pas tout noté en la vidéo. Mais du coup là il me semble que ça c'est pendant 3 ans. Et du coup il s'est tellement entraîné qu'il a perdu ses cheveux. Voilà, il a plus de cheveux, il est devenu chauve, donc c'est pour ça qu'il est chauve dans l'animé et qu'il a des cheveux au début quand il sauve le gamin avec le crabe géant. Et du coup les gars, donc il voulait devenir un super héros, il s'en est rendu compte là, et en fait il s'est tellement entraîné que comme je vous ai dit il a perdu ses cheveux, mais en plus de ça il est devenu tellement fort qu'il peut tuer tout le monde en un coup de poing. Genre il met un coup de poing, bam, et l'autre il est KO, il est mort, il peut plus rien faire, voilà, il est décédé. Et donc du coup en fait il est devenu tellement fort, et ça le saoule tellement parce qu'en fait il tue tout le monde en un seul coup de poing. Donc du coup lui il se refait chier comme avant, et du coup c'est un peu drôle parce qu'il est tellement fort qu'il se refait chier. Donc le mec c'est un peu le gars le plus fort du monde qui peut tuer tout le monde dans un seul coup de poing, mais il se fait chier. Donc voilà les gars. Et du coup après au début de l'animé il rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Genos. Donc lui en fait c'est un peu un cyborg qui se fait attaquer quand il était petit, du coup il veut se venger. Et donc lui du coup il veut être le disciple de Saitama, mais au début Saitama il est pas trop chaud, mais au final ça devient bien son disciple. Et après ils découvrent tous les deux qu'ils peuvent devenir super héros en faisant un espèce de test, et du coup ils deviennent tous les deux super héros. Et après il y a des classes S,
et après ça descend A, B, C, D, S, A, B, C, D. Et en fait, du coup, plus t'es haut, plus t'es un meilleur super-héros et plus voilà, plus t'es connu par tout le monde. Et du coup, Genos, qui quand il passe l'examen, il passe tout de suite en S, contrairement à Saitama, lui il est en D ou en C. Non, il est en D, je crois, il me semble. Non, il est en C, oui, il est en C au début, je me souvenais plus, oui, il est en C. Parce qu'après, je me souviens, il dit un B au fur de l'anime, bon, ça c'est pas un spoil, hein, juste il dit un B pendant l'anime. Et donc du coup voilà, après vous allez découvrir son aventure. Donc je sais qu'énormément de gens ont été déçus de la saison 2. Personnellement je l'ai bien aimé. Voilà, je sais que tout le monde a détesté la saison 2. Moi je l'ai bien aimé. Donc du coup il me semble, dites-moi en commentaire si je me trompe, et il me semble qu'il va y avoir une saison 3 dans les années à venir. Donc c'est normal parce que ça se finit pas vraiment hein, à la fin de la saison 2, c'est logique qu'il y ait une nouvelle saison. Donc du coup voilà, j'espère qu'on va pas l'attendre pendant 5 ans comme quand les gens ont attendu la saison 2. Parce qu'entre la saison 1 et la saison 2 il me semble qu'il y a eu 5 ans. Donc voilà les gars. Donc du coup, je vous ai tout dit par rapport à One Punch Man, donc mon 5e animé préféré. Donc les gars, maintenant on va passer à mon 4e animé préféré. Donc là on passe dans le lourd, parce que les 4 animés que je vais vous présenter, j'ai jamais vu des chefs-d'œuvre pareil. Clairement les 4 animés que je vais vous présenter maintenant, c'est les animés les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, vous entendez? En gros il y a One Punch Man qui est incroyable, et au-dessus il y a les 4 là, c'est Dieu, c'est vraiment level Dieu, vous voyez, c'est level God. Donc du coup, on va passer tout de suite au numéro 4. Et donc du coup, pour le 4e animé préféré, je vous parle bien sûr de Death Note. Voilà les gars, Death Note, animé très connu encore une fois, donc je pense que vous connaissez déjà tous. Donc du coup, pareil que pour One Punch Man, les gars, je vais vous expliquer vite fait l'animé, donc de quoi ça parle, etc. sans spoil, parce qu'il y a peut-être des petits spoils, mais pas vraiment. Et donc du coup, voilà. Donc en fait, cette vidéo, elle sert surtout à vous présenter les 5 animés pour que les gens qui connaissent pas d'animé se disent tiens, l'anime là il est incroyable, je vais le regarder, vous voyez, donc c'est un peu ça le but de la vidéo. Mais du coup, Death Note, qu'est-ce que c'est les gars? En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui est jeune, donc un étudiant, il s'appelle Light Yagami, et en fait, il a une vie à peu près normale, c'est un intello, c'est un surdoué, et en fait, il se fait chier dans le monde, il se dit ouais, un peu comme Saitama, il se dit ouais, le monde il est pourri et tout, de toute façon c'est trop facile et tout. Et là, un jour, il voit un cahier, il regarde à la fenêtre parce qu'il est en cours, et il regarde à la fenêtre un cahier qui tombe. Il se dit bah tiens, pourquoi il y a un cahier qui tombe? Du coup en sortant des cours, il va aller voir c'est quoi le cahier, et là il voit un cahier avec écrit Death Note, donc littéralement le cahier de la mort. En fait il lit un peu ce qu'il y a écrit dans le livre, et il lit quand tu écris le nom de quelqu'un dans le livre, il meurt. Donc déjà vous voyez un peu l'ambiance, c'est un peu un animé glauque hein, clairement. Et du coup, on peut préciser les circonstances de la mort, donc par exemple mort en accident de voiture, mort en ce que vous voulez. Et la mort par défaut, c'est la crise cardiaque. Donc voilà, et en fait quand tu écris le prénom, parce qu'en fait, pour pouvoir tuer la personne, il faut avoir son visage en tête, il faut connaître son prénom et son nom de famille. Donc en fait dans le livre, tu écris son prénom et son nom de famille avec son visage en tête, et après tu écris soit rien du tout après, et du coup il meurt 45 secondes après, il me semble 45 secondes, une crise cardiaque, ou alors soit tu écris les circonstances de la mort comme je vous ai dit avant. Donc par exemple il meurt d'accident de voiture, c'est le premier exemple qui me vient à la tête, ou alors il meurt de, je sais pas, il tombe d'une falaise ou un truc comme ça, il se suicide, ou voilà. Et du coup c'est vraiment ce qui se passe, et il meurt, voilà. Et du coup au début quand Light Yagami il découvre le cahier, il se dit c'est des bêtises, parce que lui il croit pas à tout ça, du coup il se dit ouais c'est des conneries, c'est bon, j'y crois pas. Et après quand il arrive chez lui, il se dit bon tiens je vais essayer, et du coup il note le nom d'un criminel dessus et il meurt. Donc là il se dit oh, ça marche vraiment, et là il regarde à côté de lui et il y a un dieu de la mort qui apparaît à côté de lui. Et du coup en fait l'histoire c'est que à la base le cahier appartient au dieu de la mort, sauf que ce dieu de la mort là qui s'appelle Ryo, que j'adore, c'est mon personnage préféré de l'anime, il a fait exprès de laisser tomber son cahier dans le monde des humains, parce qu'en fait il y a le monde des Shinigami, donc des dieux de la mort, et le monde des humains. Donc du coup en fait le dieu de la mort il s'ennuie un peu dans le monde des dieux de la mort, du coup il s'est amusé à faire exprès de faire tomber son cahier dans le monde des humains, parce qu'en fait quand un humain récupère le cahier d'un dieu de la mort, le dieu de la mort doit suivre l'humain partout jusqu'à temps qu'il meure pour pouvoir ensuite récupérer son cahier. Et du coup après en fait Light il se dit tiens je vais devenir un héros, et il veut devenir le dieu d'un nouveau monde, et en fait il veut tuer tous les criminels pour qu'il n'y ait plus de criminels dans ce monde, et du coup il tue tous les criminels. Et après il y a la police, tout ça qui se disent ça devient bizarre là, pourquoi tous les criminels ils meurent comme ça d'une crise cardiaque à chaque fois, ou alors d'autres trucs s'ils donnent les circonstances de la mort. Et là après il y a un détective qui s'appelle L, donc c'est celui que je vous ai montré au début sur son fauteuil. Donc en fait ce mec là il est aussi très intelligent, et en fait du coup ça va être un peu un conflit entre elle et Light, parce que elle, lui, il veut arrêter Light vu qu'il tue tous les criminels. Et en fait, du coup, c'est les deux. En fait, elle, du coup, c'est pas son vrai prénom parce qu'il donne pas son vrai prénom à Light. Et du coup, Light, son objectif, ça va être de tuer elle. Et elle, son objectif, ça va être de savoir qui est Kira. Parce que Kira, c'est le nom de celui qui tue tout le monde avec le cahier. Donc c'est le surnom qu'ils lui ont donné. Et du coup,
c'est vraiment un conflit entre le bien et le mal, parce que dans l'anime c'est un peu Light est représenté par le mal et elle par le bien, mais après Light c'est pas vraiment le mal, parce que ce qu'il veut au final c'est quelque chose de bien vu qu'il veut tuer tous les criminels. Et du coup voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la deuxième partie, parce que l'anime a une seule saison de un peu plus de 50 épisodes et c'est en 2 parties, donc la première partie est incroyable clairement. Après c'est vrai que la deuxième partie est un peu moins bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont décroché. Moi je l'ai adoré, même si c'est vrai que c'est beaucoup moins bien que la première. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, c'est pas un spoil, hein, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché au moment où il y a un deuxième Death Note, parce qu'il y a un moment il y a un deuxième Death Note avec un deuxième de la mort et tout. Mais du coup voilà, moi Death Note j'ai incroyablement aimé, c'est un de mes animés préférés, donc c'est mon top 4. Donc voilà. Donc on passe tout de suite au top 3 les gars. Donc du coup en troisième position, un animé très connu en ce moment, parce que c'est vraiment l'animé du moment je pense. C'est tout simplement Shingeki no Kyojin, SNK, l'attaque des titans. Et du coup cet animé il est juste insane les gars. Donc il y a la saison 4 qui sort actuellement. Donc en fait tous les dimanches soirs il y a un nouvel épisode qui sort. Ah donc là du coup quand je tourne cette vidéo on est la veille de l'épisode 16. Donc l'épisode 16 c'est sûrement le dernier de la première partie de la saison. Donc du coup j'ai un peu le seum parce que ça se trouve on va devoir attendre un an pour avoir la suite. Mais bon bref. Donc du coup c'est un animé en 4 saisons. Du coup je vais tout de suite vous expliquer de quoi ça parle. Donc en gros c'est un jeune enfant, il s'appelle Eren Yeager. Et en fait il se lève un jour et il se dit tiens il venait de faire un rêve bizarre en fait. Il se dit tiens je viens de faire un rêve très long, très bizarre, je sais un peu du tout ce que c'était, ça avait l'air très réaliste. Donc vous allez voir ça après, ça servira si vous regardez l'animé pour la suite. Donc du coup il a aussi une jeune sœur adoptive qui s'appelle Mikasa, donc du coup ils s'adorent tous les deux en fait. Et du coup Eren lui il a un objectif, c'est de rentrer dans le bataillon d'exploration. Parce qu'en gros en fait ils sont toute l'humanité est enfermée dans des murs. Donc il y a 3 murs, donc le mur Sina, Rose et Maria. Donc je sais pas si c'est dans l'ordre là mais bref. Et du coup tout autour de ces murs il y a plein de titans en fait. Il y a plein de titans, donc on sait pas pourquoi il y a des titans, on le saura par la suite. Et du coup ces titans là, en fait les murs ont été construits pour protéger les humains des titans. Et du coup c'est parce que sinon les titans eux en fait ils mangent les humains. Et du coup le bataillon d'exploration eux ce qu'ils font c'est qu'ils explorent en dehors du mur pour connaître le secret des titans. Et du coup après vous allez savoir le secret des titans, on le connaît à la fin de la saison 3. Du coup vous allez voir c'est incroyable, du coup je vous spoil rien. Mais voilà, c'est un animé que j'ai adoré, c'est mon 3e animé préféré, surtout en ce moment, les gars, ce qui se passe en ce moment, du coup je vous spoil pas, mais c'est insane, donc regardez pour ceux qui n'ont pas vu, même si c'est très connu. Du coup je pense que tout le monde a déjà au moins vu le début, donc soit vous avez adoré, soit vous avez pas aimé, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas SNK, parce que c'est un peu trop... c'est le genre d'animé, tu peux pas rigoler en le voyant, tu vois. Du coup, voilà, mais je pense quand même que la majorité des gens adorent cet animé. Mais du coup, je vais pas vous en dire plus, parce que sinon ça va vous spoiler. Mais du coup, après, vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe. Cet animé, mais en fait, le problème, quand je fais. Le problème, si on fait un résumé de cet animé, c'est qu'on peut pas dire grand chose, parce que si on dit trop, ça va spoil. Et moi, je vais pas spoil dans cette vidéo. Mais voilà, donc on va tout de suite passer au deuxième animé, les gars. Donc ce deuxième animé, c'est un animé incroyable que j'ai commencé il y a un mois à peu près. Je pense que je pense que tout le monde connaît cet animé. Tout le monde connaît cet animé. Si vous me dites que je connais pas cet animé, c'est vous êtes fous les gars. One Piece les gars, One Piece. Cet animé il est insane. J'ai commencé il y a seulement un mois et là je suis à l'arc Skypiea, donc je suis encore un peu au début. Je suis épisode 170 pour ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, au moment où on voit Ener, on commence à voir Ener où il entre guillemets tue Sanji, même s'il est pas vraiment mort. Bon là je vous spoil pas. Commencez pas à dire ouais tu me spoil, non c'est pas du spoil. Mais bref. Donc du coup One Piece, les gars, c'est un animé que tout le monde connaît, c'est pas possible que vous connaissez pas. En gros c'est un jeune garçon qui s'appelle Luffy et en fait il a ses bras élastiques. Parce qu'en fait il y a des fruits du démon et en fait quand tu les manges, t'as des capacités spéciales. Donc en fait par exemple lui Luffy, sa capacité, donc Luffy c'est le personnage principal, il peut allonger ses bras comme je vous ai dit, parce qu'il a mangé le fruit du Gum Gum, voilà je sais plus c'est quoi le nom parfait, je vous mets là le nom parfait du fruit. Et en fait quand tu manges un fruit du démon, tu peux plus nager. Après c'est la spécialité de quand tu manges un fruit du démon, c'est que tu peux plus nager. Et du coup en fait lui son objectif c'est de trouver le One Piece. En fait le One Piece c'est le plus gros des trésors et en fait quand tu le trouves tu deviens le roi des pirates. Et en fait ce trésor, le One Piece, il a été caché par l'ancien roi des pirates qui s'appelle Goldie Roger. Donc on le voit là où il y a mon doigt, c'est lui Goldie Roger. On le voit pas très bien mais voilà. Et du coup il a caché le One Piece avant sa mort parce qu'il s'est fait tuer, donc c'est pas du spoil hein, parce qu'on le sait déjà dès le début en fait qu'il s'est fait tuer. Et du coup c'était le roi des pirates avant. Et du coup c'est Luffy qui va vouloir devenir le nouveau roi des pirates et en fait il va se construire un équipage. Donc avec Zoro qui va le rejoindre dès le début, il va avoir Nami, Usopp et après je vous dis pas le reste parce que après les autres viennent plus tard. Parce que Nami, Usopp et Zoro ils viennent dans les 15 premiers épisodes donc là c'est pas vraiment du spoil. Et après du coup il y en a plein d'autres qui vont rejoindre l'équipage et il me semble qu'actuellement ils sont 9 ennemis. Je dis 9 ennemis parce qu'il y en a un,
pour ceux qui connaissent One Piece, savent de qui je parle, je le considère pas vraiment comme un membre de l'équipage. Homme-poisson, voilà, vous voyez de qui je parle. Et du coup, parce qu'en fait je dis qu'il fait pas vraiment partie de l'équipage, parce qu'il veut le quitter, de le rejoindre, de le requitter, de le rejoindre, mais bref. Et donc du coup, voilà, pour One Piece, je pense que j'ai rien d'autre à dire, parce que c'est comme SNK, en fait si on dit trop ça va spoiler. Mais après il va aussi avoir l'histoire de Barbe Noire. Alors lui c'est le plus gros méchant de tout One Piece, je suis désolé, c'est le plus gros méchant Barbe Noire. Enfin bref, et du coup on va tout de suite passer à mon premier animé préféré, à mon animé préféré tout simplement. Donc mon animé préféré les gars, clairement sans aucun doute, c'est l'animé qui m'a fait le plus frissonner, qui m'a fait le plus avoir d'émotions, qui m'a fait le plus... Voilà, même si One Piece c'est incroyable, c'est rien à côté de cet animé insane. Après si je l'aime autant cet animé, je pense que c'est parce que c'est le tout premier animé que j'ai vu de ma vie. Donc voilà, c'est lui qui m'a fait kiffer les animés. Tout simplement c'est Naruto. Donc voilà les gars, Naruto, mon animé préféré, cet animé, je sais même pas comment vous faire un résumé tellement je le kiffe, je pourrais me le dire 100 milliards de fois tellement cet animé, c'est le meilleur animé, voilà, on peut pas m'enlever cet avis, pour moi Naruto c'est le meilleur animé du monde. Après peut-être que quand j'aurai fini One Piece je changerai d'avis, mais clairement Naruto, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le dernier arc, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je l'ai surkiffé, franchement l'arc 4ème Guerre Ninja, je pense que je peux vous le dire quand même, ça se spoil pas vraiment, je l'ai kiffé, moi beaucoup de gens l'ont détesté avec le boss final qui n'en est pas vraiment un, mais pour moi, voilà, je trouve la Grande Guerre c'était incroyable avec les combats, les ninjas ressuscités et tout, enfin bref. Du coup Naruto, pour ceux qui connaissent pas, même si bon voilà, tout le monde connaît, c'est comme One Piece, tout le monde connaît. Donc en fait c'est un petit garçon, il a 12 ans au début, donc il s'appelle Naruto. En gros, il est dans l'académie des ninjas, donc en fait c'est pour devenir un ninja, et en fait tout le monde le déteste. Il est dans un village, donc le village de Konoha, et tout le monde le déteste, et lui il ne sait pas pourquoi tout le monde le déteste. Et en fait dès le premier épisode, donc ça c'est pas du spoil parce que vous savez, dès le premier épisode, en fait 12 ans avant, donc pile poil le jour où il est né, il y a un gros démon renard à 9 queues qui a attaqué son village. Donc voilà, il a tout attaqué, il a tout cassé le jour où il est né. Et du coup en fait il découvre pourquoi tout le village le déteste. C'est parce qu'en fait ce renard qui a détruit le village, il est à l'intérieur de lui. En fait il a été scellé en lui par le 4ème Hokage, parce que oui il y a des Hokage, donc en fait les Hokage c'est un peu comme les présidents du village, donc du coup il y en a 4 au début et à la fin il y en a 7 en tout. Et du coup lui, son but à Naruto c'est de devenir un Hokage pour être reconnu à sa juste valeur. Et du coup voilà, donc en fait il a un démon en lui et du coup tout le monde le déteste. Voilà, c'est juste ça le début. Et après vous allez voir, c'est incroyable. Il a un ami qui s'appelle, ami entre guillemets, qui s'appelle Sasuke, qui découvre dès le début. Donc en fait au début il le déteste et après ça devient son ami. Et en fait lui aussi il a un passé super tragique que vous connaîtrez par la suite. Et après aussi dans son équipe de 3, parce qu'en fait au début il y a une équipe de 3 plus un sensei. Donc le sensei c'est le chef de l'équipe. Et du coup la 3ème c'est une fille que tout le monde déteste, elle s'appelle Sakura. Donc elle a les cheveux roses et elle sert à rien, voilà, point final. Et du coup leur sensei il s'appelle Kakashi. Et en fait Kakashi c'est un homme qui a un Sharingan. Donc en fait le Sharingan c'est un œil qui est réservé normalement seulement au clan Uchiwa. Donc les Uchiwa c'est le clan de Sasuke du coup. Et c'est un clan où en fait ils ont un œil spécial. Et cet œil il a des pouvoirs en gros. Par exemple il peut avec son œil, je sais pas, par exemple faire spawn une armure géante sur lui qui s'appelle le Susanoo, voilà, c'est un exemple et il peut faire plein d'autres trucs. Et du coup en fait pour avoir ses yeux il faut avoir de la haine et tout, vous découvrirez ça en regardant l'animé. Et du coup Kakashi lui il a un Sharingan alors qu'il est pas du clan Uchiwa. Et du coup après vous allez le savoir très longtemps après pourquoi il a un Sharingan. Mais du coup voilà, Naruto c'est clairement incroyable, c'est le meilleur animé que j'ai jamais vu de ma vie, c'est juste insane les gars. Donc du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle est un petit peu longue et du coup je vais m'arrêter là tout de suite. Donc j'espère vous avoir bien expliqué les animés, que ça va vous donner envie de les regarder. Je sais pas si j'ai très bien expliqué parce que j'ai tourné cette vidéo comme ça, j'ai rien écrit et ça m'a juste... j'ai dit ce qui me passait par la tête tout simplement. Du coup j'espère que vous avez adoré cette vidéo, donc n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, de vous abonner, de liker, voilà, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, faites tous les bails, ciao les gars!